Aujourd'hui, on a besoin de changer complètement l'éducation qu'on donne aux enfants et refaire l'éducation des adultes face aux enjeux mondiaux actuels qui sont le dérèglement climatique, la violence qui est systémique. Sur cette affiche, on voit un homme, une femme, on ne sait pas trop, à moitié plante. C'est aussi la nécessité de replacer l'espèce humaine dans l'écosystème de la Terre et de revoir complètement notre manière d'interagir avec le vivant. Apprendre la non-violence, c'est déjà apprendre à dire non. C'est une stratégie de lutte non-violente qui est efficace et qui se mène en déclenchant des conflits pour dénoncer des situations qui sont anormales et qui sont insoutenables, qui ne devraient pas exister. Et donc sur cette affiche, il y a un escalier et cet escalier, c'est pour moi le symbole de la non-violence comme un chemin à suivre, une voie qui peut être différente parce que le dérèglement climatique, ce n'est pas une fatalité. Les violences faites aux femmes, aux minorités, les féminicides, ce n'est pas une fatalité. On peut décider de faire autrement. La non-violence est une intention. On ne peut pas dire personnellement je suis non-violente, nous sommes non-violents, ça n'existe pas. C'est une voie à suivre et c'est à nous d'inventer les outils pour faire avancer, pour construire une société qui permet que chacun et chacune respecte les autres, vivent en respectant les autres vies humaines, la biodiversité, le vivant, etc. Alors je suis arrivée dans la non-violence par l'action, en m'engageant avec Alternativa, en commençant à m'investir dans ce que Gandhi appelait le programme constructif, qui est la proposition d'un autre système. Suite à ça, je suis entrée dans Action non-violente COP21, qui est donc la non-coopération et la résistance aux projets qui aggravent le dérèglement climatique et donc perpétuent la violence en utilisant l'action non-violente de désobéissance civile, l'arme de la désobéissance civile. Quand on veut soutenir des causes, il y a plusieurs manières de le faire. C'est donner de son temps, donner de ses compétences, prêter du matériel ou donner de l'argent. Il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus participer au système actuel, ne veulent plus entrer dans des emplois qui perpétuent un système qui est très, très violent et qui participe de la destruction de la planète. L'argent peut servir à permettre aux personnes de développer des projets qui s'appuient sur la non-violence, comme le fait Non-Violence 21, et est un bon moyen de soi-même participer activement à cette bataille.